c'est Angélique et ben voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très contente de vous retrouver. Donc je fais cette vidéo pour vous présenter quelque chose qui me tenait à cœur en fait. C'est le roman en fait Harry Potter à l'école des sorciers, ou plutôt la réédition en fait du roman, voilà. Harry Potter à l'école des sorciers. Donc pour les 20 ans en fait de la sortie du roman, en fait, pour fêter les 20 ans de la sortie du roman, en fait, Gallimard a décidé d'éditer le roman aux couleurs en fait de chaque maison. Donc moi j'ai pris Poufsouffle hein, puisque c'est ma maison. Donc il y a également les 3 autres maisons, donc à savoir Serpentard, Gryffondor et Serre d'Aigle. Donc les éditions sont toutes plus belles les unes que les autres. Très sérieusement, il n'y a pas d'édition moins belle que les autres, elles sont toutes, mais alors absolument toutes magnifiques, les couleurs, vous voyez, donc là ça fait un peu l'écharpe en fait, Poufsouffle, mais voilà, pour Gryffondor c'est rouge, pour Serre d'Aigle c'est bleu, et pour Serpentard c'est vert, d'ailleurs d'un très beau vert, et franchement j'ai trouvé qu'ils avaient fait vraiment du bon boulot, donc voilà. Donc moi bien sûr j'ai pris Poufsouffle hein, puisque c'est ma maison, donc j'adore hein, franchement. Et vous avez donc les qualités requises pour faire partie de cette maison, hein, donc dévouement, patience, loyauté, donc franchement magnifique. Donc sur la tranche vous avez donc Gallimard forcément, donc J.K. Rowling, le petit blaireau de Poufsouffle et voilà Harry Potter à l'école des sorciers. Alors comment se présente le livre? Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc déjà quand vous l'ouvrez, vous voyez, vous avez donc la couleur de la maison hein, forcément, et vous avez donc sur la patte, vous avez donc voilà le petit blason de la maison et voilà. Si à Poufsouffle vous allez comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. Le chapeau magique. Donc c'est bien marqué. Cette édition collector célèbre le 20e anniversaire de la publication de Harry Potter à l'école des sorciers, avec de nombreux bonus inédits qui réjouiront sorcières et sorciers. Donc portez fièrement les couleurs de votre maison. Donc oui, alors en bonus nous avons, je vais vous montrer quand même. Donc là, vous voyez, vous avez la page, hein, un peu comme la couverture. Donc à l'effigie de Poufsouffle en ce qui me concerne. Et ensuite, vous avez des petits bonus. Donc là, vous avez marqué pour Jessica. Bon, ça, je pense que c'est propre à chaque édition. Il y a juste le blason en fait qui change. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, vous avez le sommaire, forcément. Hein. Ensuite, vous avez donc voilà une descriptif en fait de Poufsouffle. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc voilà, Poufsouffle introduction, donc ça on vient d'y voir. Hein. Donc bienvenue dans la maison la plus amicale de Poudlard. Alors que les autres sorciers fondateurs choisissaient leurs élèves en fonction de qualités particulières, bravoure, intelligence ou ambition, Helga Poufsouffle acceptait tous les autres, leur enseigner ce qu'elle savait et les traitait dans un souci d'égalité. De toutes les maisons de Poudlard, Poufsouffle est la plus enracinée dans le sol. Elle correspond parmi les 4 éléments à la terre. Il n'est donc pas surprenant que les Poufsouffles soient toujours prêts à relever leurs manches en cours de botanique. Ayant profondément le sens pratique, ils comprennent la valeur d'un dur travail. Qui d'autre qu'une Poufsouffle églantine peu faite aurait pu inventer l'éponge automoussante? Ils ont la réputation d'être une bande de cancres selon Hagrid, mais leur maison est celle qui a produit le moins d'adeptes des forces du mal. C'est quand même la classe, hein. À la différence des 3 autres maisons de Poudlard, Poufsouffle n'aime pas se vanter de ses réussites ou tirer gloire de ses élèves les plus célèbres. Donc bien... Alors... Bien que de ses rangs soient sortis 3 ministres de la magie et le plus grand expert mondial en matière de magie-zoologie, Norbert Dragono. N'oublions pas non plus Hengist de Woodcroft, fondateur de Préolard, sans qui les jeunes sorcières et sorciers d'aujourd'hui connaîtraient une vie scolaire bien différente. Pas de fils Vibis de chez Onéduc ou pas de Bombabous de chez Zonko pour terroriser Rusard.
Les Poufsouffles sont loyaux, honnêtes et accordent beaucoup d'importance au fair-play. Ce sont les meilleurs amis dont un sorcier puisse rêver. Ils sont également prêts à se battre pour ceux qu'ils croient justes et protègent les leurs avec acharnement, à l'image de l'animal qui symbolise leur maison, le blaireau. En fait, de nombreux élèves de Poufsouffle ont appartenu à l'armée de Dumbledore et presque tous se sont rangés aux côtés de Harry Potter pour faire face à Voldemort dans leur ultime confrontation. Ce n'est pas un hasard si dans toute l'histoire de Poufsouffle, aucun intrus n'a jamais réussi à pénétrer dans la salle commune de la maison pleine de ressources mais discrets. Formant une équipe soudée, les Poufsouffles ne doivent jamais être sous-estimés. Donc la fierté des Poufsouffles. Donc les Poufsouffles sont réputés pour leur sens de l'équité. Cédric Diggory, élève de la maison, fut choisi par la coupe de feu pour être le champion de Poudlard dans le tournoi des Trois Sorciers. L'un des grands moments de Poufsouffle eut lieu lors de la dernière tâche quand Cédric était sur le point de battre Harry dans la conquête du trophée des Trois Sorciers. Donc voyez, vous avez vraiment une description. Cédric n'était plus qu'à 1 ou 2 mètres du trophée qui scintillait derrière lui. Prends-le, dit Harry, le souffle court, vas-y, prends-le. Tu es tout près. Mais Cédric ne bougea pas, il resta immobile, regarder Harry qui se cramponnait à la haie pour ne pas tomber. Puis il tourna la tête et contempla le trophée à la lueur des reflets d'or qui brillaient sur le trophée des Trois Sorciers. Harry voyait l'expression de désir sur son visage. À nouveau, Cédric tourna les yeux vers lui. Il prit une profonde inspiration. Prends-le toi, dit-il, c'est à toi. C'est toi qui dois gagner. Tu as sauvé ma peau 2 fois dans ce labyrinthe. Donc voilà, vous avez une petite description de Poufsouffle. Donc après, vous avez une petite description d'Elga, la fondatrice, avec un joli petit croquis, vous voyez, donc très joli d'ailleurs. Voilà. C'est la fondatrice. Bon alors après c'est un croquis, c'est pas. Donc ensuite, qu'est-ce que vous avez? Donc mis à part ça, là vous avez donc après relique de la maison. Bon ça on sait c'est le trophée, les armoiries, le fantôme de la maison, puisque vous savez que chaque maison bien évidemment a son propre fantôme. Donc il y a, nous par exemple, c'est le moine gras pour Poufsouffle. Il y a le baron sanglant pour Serpentard, la dame grise pour Serdaigle et bien sûr le plus connu, unique, quasi sans tête pour Gryffondor, que l'on ne présente plus étant donné que dans le film on le voit et on le revoit, enfin surtout dans l'école des sorciers. Donc voilà. Ensuite vous avez du coup le roman en fait qui commence. Enfin là vous avez une carte de Poudlard déjà. Voilà. Très jolie carte de Poudlard, vous voyez. Très jolie carte, vraiment. Et puis, vous avez le roman. Donc après, je vous passe le roman, puisque là, c'est de la lecture, du blabla. Donc, par contre, j'adore ce qu'ils ont fait au niveau des chapitres. Vous voyez, vous avez des petites étoiles, en fait, autour, qui entourent le titre du chapitre. Ce qui n'était pas le cas sur les éditions classiques, C'est très joli. Franchement, ils ont vraiment bien pensé. Donc là après vous avez le roman, je vais pas vous le présenter. Donc ensuite à la fin vous avez encore des petits bonus, bien évidemment. Donc je vais essayer de vous les retrouver. Donc pour commencer vous avez donc, alors là je crois que c'est la fin du roman, oui c'est ça. Donc là à partir de là vous avez les bonus, les petits bonus. Donc là, vous avez une petite partie sur la répartition. Donc je pense que ça, je sais pas ce qu'ils disent. Les maisons sont, donc ça, je pense que ça doit être dans toutes les éditions. Donc là, c'est les répartitions. Le quiz, vous avez le quiz de Poudlard avec des questions. Donc vous voyez, quelles sont les maisons de Poudlard situées dans les tours du château? Dans quelle salle autre commune que celle de Gryffondor Harry Potter a-t-il été invité? Le chapeau magique a parfois du mal à déterminer dans quelle maison doivent aller les élèves. S'il en avait décidé autrement, quelles sont les maisons dans lesquelles auraient pu se retrouver Hermione et Neville? Donc après c'est à vous de répondre, Vous avez un petit quiz.
Vraiment sympa comme tout. Donc après, c'est amusant de pouvoir y répondre. Ensuite, vous avez un croquis de l'entrée en fait de la salle commune de Pouf Souffle, puisque bon, voilà. Ensuite, là, vous avez salle commune de la maison. Donc là, vous avez une description de la salle commune. Ensuite, vous avez un élève mémorable de Pouf Souffle. Donc nous, on a Cédric Diggory, comme vous pouvez le constater. Donc, vous voyez, surnom CED, apparence physique, baguette, talent notable, voilà. Voilà. Donc après, je pense que dans chaque édition, il y a l'élève mémorable. Donc pour Serpentard, je pense que ce doit être Tom Jedusor, alias Voldemort, le Seigneur des Ténèbres. Donc, c'est plutôt logique pour moi, mais après, ils ont pu. Mais moi, je pense que c'est celui-ci qu'ils auraient mis. Après, donc là, vous avez un petit descriptif de la directrice en fait de la maison. Donc nous, pour Pouf Souffle, c'est Pomona Chourab. Avec une petite photo, voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez les anciens élèves célèbres de Pouf Souffle. Donc là, on vous parle de Nymphadora Tonks. Ou voilà, donc voilà, vous avez un descriptif sur Nymphadora Tonks. Et ensuite, vous avez nul autre que Norbert Artemis Fido Dragono. Donc un Norbert Dragono. Qui est le héros désormais de la nouvelle saga Les Animaux Fantastiques. Donc voilà, on vous parle, et oui, qui était à Pouf Souffle, donc ça, c'est bien pour ceux qui ne le savaient pas, vous l'apprenez. Et ensuite, vous avez une page sur la coupe des 4 maisons, qui je pense, ça doit être propre à chaque roman, quelle que soit la maison qu'on choisit. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on vous dit quelque chose sur la coupe des phoques? Est-ce qu'on vous dit combien de fois, mettons, Pouf Souffle l'aurait gagné? Non, même pas. On vous donne les règles, en fait, pour gagner la coupe. Donc voilà. Alors ensuite, après, vous avez toujours le blason de votre maison. Donc moi, à savoir Pouf Souffle. Ensuite, là, vous avez J.K. Rowling, 20 ans de magie. Donc là, après, c'est un petit speech sur J.K. Rowling avec une très très jolie photo en noir et blanc. Voilà, je le place plus haut que toute autre vertu, et j'entends par là pas seulement le courage physique, mais le courage moral. Voilà, J.K. Rowling. Ensuite, là, vous avez voilà une petite photo encore, vous voyez. Et une photo de Poudlard, enfin un croquis du moins de Poudlard. Par la suite, là, je crois que c'est terminé. Donc là, après, vous avez les romans de la collection qui existent. Donc Harry Potter à l'école des sorciers, La chambre des secrets, Le prisonnier d'Azkaban, La coupe de feu, L'ordre du phénix, Le prince de sang mêlé, Les reliques de la mort. Ensuite, il y a L'enfant maudit. C'est le texte intégral en fait de la pièce de théâtre. Super sympa d'ailleurs que j'ai. Ensuite, vous avez Les Animaux Fantastiques, le texte du film. Donc en gros, c'est le livre qui raconte en fait, voilà. Et là, vous avez ensuite la bibliothèque de Poudlard qui comprend Les Animaux Fantastiques, les contes de Biddle le Barde, le Quidditch à travers les âges, que j'ai également, donc c'est super sympa. Et ensuite, vous avez... Eh bien, il n'y a plus rien. Après, vous avez encore le blason de votre maison. Là, c'est le papier de cet ouvrage, voilà, blabla, c'est un petit blabla. Et ensuite, on arrive à la fin, tout simplement. Et là, vous avez encore une photo de J.K. Rowling en couleur, cette fois. Voilà. Et on vous parle donc de l'auteur. Voilà, donc on vous parle de son association qui est Lumos. Enfin, de ces associations, en fait, Lumos et Comic Relief. Donc c'est une œuvre, une organisation caritative, une œuvre caritative qui vient en aide aux enfants défavorisés. Donc ce qui fait que quand on achète la bibliothèque de Poudlard, les livres, ou même la bibliothèque complète, mais quand on achète un des livres qui faisant partie de la bibliothèque de Poudlard,
Donc à savoir les contes de Biddle le Barde, le Quidditch à travers les âges, les animaux fantastiques. Et une partie est reversée à cette association. Donc c'est bien, on se fait plaisir et on participe à une œuvre une bonne cause. Donc voilà. Donc à la fin du livre, on vous remontre le dos, c'est le fantôme de la maison. Donc à savoir pour Poufsouffle, le moine gras. Voilà, hein. Le moine gras, voilà, pour Poufsouffle. Et quand on enlève la petite, parce qu'il a une petite jaquette qu'on peut retirer, vous voyez, assez simplement, hein. Donc quand on enlève la jaquette, ce qu'il faut savoir c'est que c'est rigide, hein. C'est quand même une bonne couverture, c'est pas comme les romans où la couverture est molle, là c'est vraiment du rigide. Ensuite là vous avez bien sûr sur la couverture, alors je sais pas si vous voyez, c'est tout en dos, c'est tout de la dorure. Voilà, hein, vous pouvez peut-être vous rendre compte à la caméra, parce que la luminosité là il commence à faire sombre donc n'est pas très belle, mais voilà, hein. Et voilà, vous avez bien marqué édition. Alors attendez, je vais essayer de vous le mettre plus. Vous avez bien marqué, vous voyez, édition Poufsouffle, J.K. Rowling, Gallimard. Donc voilà, j'ai trouvé que ce livre était vraiment super sympa. Et puis pour les collectionneurs ou les fans d'Harry Potter, c'est vraiment un objet à avoir dans sa collection. Surtout que là, ils sont couleur en fait des maisons. Donc c'est vraiment super en fait qu'ils aient pu les mettre aux couleurs en fait des maisons, parce que très franchement moi je trouve que c'est bien de pouvoir posséder Harry Potter à l'école des sorciers aux couleurs de sa maison. Donc en plus la couverture est en relief et tout, c'est vraiment bien fait. Donc je pense que si certains d'entre vous souhaitent se le procurer, je pense qu'il devrait se dépêcher, parce que à mon avis c'est une édition qui va être limitée dans le temps, puisque elle est sortie voilà, vous voyez, vous avez vraiment 20 ans de magie, Harry Potter, donc c'est vraiment une édition qui est sortie pour les 20 ans de la sortie du livre, en fait, du roman. Et je pense que là on les trouve encore en magasin, puisque je les ai vus. Après, à savoir combien de temps ils vont rester en magasin, je ne saurais dire, mais je pense que ça va être une édition limitée dans le temps. Donc pour ceux qui ne l'ont pas et qui souhaitent l'avoir, je pense qu'il vaudrait mieux vous dépêcher de l'acheter. Voilà, donc après en ce qui concerne son prix, il est donc de 18,50 €. Voilà, hein, 18,50 €. En librairie, moi, à savoir que je l'ai acheté au rayon librairie d'un supermarché, donc je citerai pas de marque, mais je l'ai payé 17,58 €, donc à savoir un peu moins cher que le prix. Donc il y avait une étiquette orange que j'ai retirée, mais il est passé en caisse avec la petite étiquette orange qui était collée à ce niveau-là à 17,58 €. Donc en gros, je l'ai payé un peu moins. J'ai gagné un petit peu moins d'1 € sur le fait qu'il est vendu à la base 18,50 €, notamment en librairie ou voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit roman. Je tenais vraiment à vous le présenter, parce qu'il est vraiment très très beau, détaillé. Je veux dire, il est vraiment magnifique, quoi. Et franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est vraiment un objet qui va devenir, je pense, collector, et qui fait déjà partie de ma bibliothèque. Et je pense que celui-là, je suis pas prête de m'en séparer. Sur ce, moi, je vous laisse ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu. Vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.